Salut! Aujourd'hui, je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1er les 3 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'apôtre Jean commence son évangile en disant ce que Jésus était éternellement avant sa venue dans ce monde, avant ce qui a eu en commencement. Jésus était la parole, c'est-à-dire l'expression parfaite de la pensée de Dieu. De toute éternité, la personne du Seigneur, le Fils unique de Dieu, existait, était auprès de Dieu et était Dieu. Elle était donc distincte de Dieu, mais elle était Dieu. Tout en étant Dieu, quant à sa nature, il était distant de Dieu comme personne. Si on peut parler d'un commencement quant à Jésus, cela ne concerne que son humanité. Il n'est devenu chair, c'est-à-dire, il n'a été homme que depuis sa naissance. En le regardant, on voyait celui qui de toute éternité était auprès de Dieu, était Dieu, et par qui toutes choses ont été créées. En le regardant, on voyait les perfections de Dieu manifestées dans sa personne. L'amour, la bonté, la fidélité, la grâce, la justice, la lumière, la patience, la sainteté, la vérité, et ainsi de suite. Dieu au milieu des hommes, à leur portée, sans qu'ils soient anéantis par sa présence sainte, venu pour les sauver. Cela dépasse la compréhension humaine parce qu'il s'agit de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur, de sa perfection. L'apôtre Jean nous dit encore que toutes choses ont été faites par la parole, c'est-à-dire par Jésus. Cela est d'accord avec la Genèse, chapitre 1, verset 26, et chapitre 11, verset 7, quand Dieu parle au pluriel, « Faisons l'homme ». Et au chapitre 11, verset 7, « Allons, descendons et confondons là leur langage ». Toutes ces révélations nous montrent que la Trinité divine existait depuis toujours. Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit. Dans la Genèse, au 1er chapitre, verset 2, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Cela dépasse tout ce que l'être humain pourrait imaginer. Et donc, c'est une preuve de la vérité de ces révélations. Gloire et louange à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit pour toujours. Amen.